J'étais inquiet que tu ne répondes pas. Alors je suis venu. Bienvenue. Écoute, si tu veux, ne parlons pas de problème aujourd'hui. On en a déjà suffisamment parlé. Alors raconte. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe avec la styliste qui est restée coincée dans la porte? Tout est fini, mon pote. C'était juste un rêve. D'accord. Et ta vie amoureuse chaotique, ça avance? Bah écoute, il y a 2 types d'hommes qui sont entrés dans ma vie. Le premier est riche, beau, mais pas du tout sur la même longueur d'onde. Le deuxième est riche, beau, et sur la même longueur d'onde. Tu sais, il y a toujours 2 types de femmes qui entrent dans ma vie. Les premières, elles me voient comme un ticket pour leur avenir. Elles ne pensent qu'à l'argent. Tu sais quoi? J'ai déjà exclu tous les pauvres de ma vie. J'ai déjà assez de pauvres autour de moi de toute façon, si je compte mes amis et la famille. Écoute, on peut avoir une autre option. Ni trop riche, ni trop pauvre. Classe moyenne, même longueur d'onde. Oh non, ceux-là, ce sont les plus dangereux, Nazli. Au moment où tu penses enfin avoir trouvé le bon, tu te retrouves en pleine crise économique. Et tu retombes aussi sec dans la pauvreté. Que Dieu nous en préserve. Puis il y a les deuxièmes. Celles-là sont uniquement centrées sur leur carrière. Tu les vois seulement 2 ou 3 fois. Et puis hop, elles disparaissent. Celle-là faisait partie des deuxièmes. Tu sais quelle a été mon erreur, Nazli? De trouver un homme riche, beau et sur la même longueur d'onde que moi. Mais à cause de mon apparence élégante, il m'a prise pour une femme riche. Et moi, j'ai rien voulu dire pour ne pas le décevoir. Ah, ma grande amie au grand cœur. Tu es vraiment quelqu'un de bien. Obligée de porter une montagne de mensonges pour ne pas décevoir ce cher Engin? Malheureusement, Nazli, mon bon cœur et mes bonnes intentions ont été abusés par une destinée cruelle. Allez, lève-toi avant de te mettre à déprimer. On va se coucher après, allez. Ah, les ennuis et moi, on est vraiment faits l'un pour l'autre. Ne t'enfonce pas dans la déprime, ma petite. Allez, aide-moi à ranger ce Non, salon, allez. laisse-moi mourir en paix. Bonjour. Bonjour. J'ai noté les plats que je souhaite pour aujourd'hui. Pour les jours suivants, Iqbal t'enverra la liste hebdomadaire. Et quelqu'un viendra pour le ménage, tu n'auras plus à t'en occuper. Merci, moi ça va. Et vous, comment allez-vous? Bonne journée, bon courage à vous. Nous vous avons convoqué ici parce que le dossier de transfert d'action que Monsieur Kaya avait fait préparer concernant sa sœur Demet est passé entre vos mains après être passé par notre département juridique. Monsieur Kaya n'avait pas spécifié de niveau de confidentialité pour ce dossier. Néanmoins, comme pour tous les dossiers, nous n'en avons parlé à personne, bien sûr. Comme vient de le dire Monsieur Tamer, la confidentialité est notre priorité absolue. Absolument savoir d'où vient cette fuite. Je veux dire que Monsieur Kaya pourrait avoir montré ou partagé ce dossier avec d'autres personnes. Si quelque chose vous revenait à l'esprit, n'hésitez pas à nous en informer. Merci à tous d'être venus. Bonne journée. Bonne journée. Il ne suffisait pas que nous soyons ennuyés, nous ennuyons aussi les autres maintenant. Monsieur Aslan, je vais continuer mes recherches. Il ne faut pas vous inquiéter. Pensez-y juste un peu de votre côté. Peut-être que Monsieur Kaya ou votre sœur aurait emmené une copie de ce dossier ailleurs en dehors de l'entreprise. Ou ce dossier aurait-il pu circuler en dehors de la société? Non, je vais pas venir. Laisse tomber et vas-y sans moi. J'ai pas réussi à me réveiller, j'ai pas envie, Gamzé. Qu'est-ce que je peux y faire? Pas envie de sortir aujourd'hui. On se verra demain. Tu te rappelles le café dont t'as parlé à Alia? On ira là-bas. Oh, espèce de pique-assiette. D'accord, c'est pour moi. Tu peux remercier ta richissime amie. Vous n'étiez pas là hier. Ah, mais je mange pas toujours ici. Je n'ai rien dit. Je parle d'Engin, je ne lui ai rien dit. Après tout, c'est pas à moi de lui dire. Tariq, je vous assure, j'avais aucune mauvaise intention. Il y a juste eu un malentendu quand on s'est rencontrés et j'ai pas eu le cœur de le contredire. C'est tout ce qui s'est passé. Mais je lui dirai la vérité dès que possible, vous avez ma parole. D'accord. En tout cas, ça ne me regarde pas. Merci infiniment. Soda Iran? Ça marche. Pardon,
Je pourrais avoir un soda Iran, s'il vous plaît? Très bien, madame. J'ai même fait goûter à Engin, il a bien aimé. Ah oui? Mais juste pour que vous le sachiez, Engin est plutôt du genre jus de fruits frais que soda Iran. Ces derniers temps, il a pas trop d'appétit à cause de la chaleur. Il essaie de plus rien manger après 19h. Donc si vous voulez le revoir, je vous conseille de le faire plus tôt dans la journée. Et aussi, si vous l'emmenez dans un endroit où les salades sont bonnes, il sera content. Ok, d'accord, je m'en souviendrai. Et d'ailleurs, vous n'avez pas à vous inquiéter pour le lieu où vous irez. De toute façon, il est hors de question qu'une femme paie à la table d'Engin, vous voyez ce que je veux dire. Donc vous pouvez l'emmener où vous voulez. D'accord. Vous voulez essayer de le faire cette fois? D'accord. Ça va? Stop, oui. Voilà, voilà. Comme ça? Parfait. Remuez maintenant. Santé. Santé. Bonne journée. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Nazli? Oui, c'est moi. Je viens de la part de Demet Onder. Elle vous attend à la villa. Désolée, je n'ai absolument rien à dire à Madame Onder. Mais c'est à propos de Boulout. Hakan. Ferit Aslan est ici. Il tient à te voir. Ferit Aslan. Ah, eh bien, j'espère que ce n'est rien de grave. Je t'en prie, fais-le entrer. Ah, Bekir. Hein? Attends, ne le fais pas entrer tout de suite. Dis-lui que je suis un peu occupé, que je travaille sur un projet, mais que je suis sur un gros projet. Oh. Qui voilà? Ferit Aslan. Quel plaisir de te voir, quelle surprise. Si t'es venu jusqu'ici, ça doit être quelque chose d'important, non? Je suis venu te dire ce que je ne pouvais pas te dire chez toi. T'as remarqué, dis-moi, ces temps-ci, on se voit beaucoup, non? Comme au bon vieux temps. Je te paie un petit café. Oui, tu recommences avec toutes tes sales petites manigances. Tu essaies de me déstabiliser moi, mais toute la famille aussi. En n'hésitant pas à jouer avec la vie d'un enfant innocent. Ferit, écoute, c'est pas du tout ce que... Tu devrais vraiment savourer cette petite victoire, Hakan. Parce que je vais te faire payer ça au centuple. Je vais te faire regretter chaque chose que tu as faite. Mais aussi celle que tu prévois de faire. Tu devras me rendre des comptes pour chaque chose. Je dis bien chaque chose. Sois la bienvenue, Nazli. Assieds-toi, je t'en prie. Merci. Tu veux boire quelque chose? Non, je ne veux rien, merci beaucoup. D'accord. Nazli, si je t'ai invité aujourd'hui, c'est pour te faire une proposition de travail. Comme tu sais, je veux offrir à Boulout une nouvelle vie sans trop perturber son ancien mode de vie, tu vois. Et pour ça, je voudrais que tu viennes travailler avec nous. Demet, il est bien trop tard pour ne pas perturber la vie de Boulout. Nous voulons tout ce qu'il y a de mieux pour Boulout, d'accord, Nazli? Je le souhaite, oui. J'espère sincèrement du fond du cœur que c'est le bien de Boulout qui est en jeu. C'est pourquoi je voudrais que tu restes ici avec notre famille. Tu sais, Boulout t'aime beaucoup. Il parle tout le temps de toi. Et toi aussi, tu l'aimes beaucoup, je le sais. Je suis chef cuisinière. J'ai étudié l'art culinaire. J'aime beaucoup Boulout. Je l'aiderai volontiers de toutes les manières possibles. Mais pour moi, ce n'est pas un travail. Je ne fais pas ça pour l'argent. Et puis, l'affaire de la garde n'est même pas encore réglée, j'imagine. Nazli, il n'est pas nécessaire de me donner une réponse maintenant. Prends le temps de réfléchir et on en reparle demain. Est-ce que tu veux voir Boulout? Il serait super content. J'aimerais beaucoup. Génial. Ah, Denise est arrivé. Heureusement que lui, il passe tous les jours. Mais bon, jusqu'à quand avec son travail, ça risque de pas être facile pour lui. Ça va, Nazli? Ça va. Et toi? Bien, ouais. Autant que possible. Bon. Eh bien, allons rejoindre Boulout tous les trois, alors. Allez, on y va. Un jour, je vais réussir à me débarrasser de ces mannequins en plastique pour me tourner vers de vrais mannequins, des créations dignes des plus grands designers.
Fatoche, Bonjour Engin. comment tu vas? Oh là là, je suis débordée avec le boulot. Ça fait des jours que j'arrête pas, je te jure. Je dessine tellement que mes doigts vont finir par être couverts d'ampoules. Je suis désolée, je sais que t'as appelé, mais j'ai pas réussi à te rappeler avant. Du coup, tu as une petite dette envers moi. De simples excuses ne vont pas suffire. Tu dois accepter de dîner avec moi. D'accord. Je vais payer ma dette alors. Tu fais bien. Avant que les intérêts augmentent trop. Que dirais-tu d'aujourd'hui? C'est parfait. Mais par contre, ça te dérange pas si on se voit pas trop tard, s'il te plaît? J'essaye de plus rien manger après 19h, tu vois. C'est d'accord. C'est marrant, je fais la même chose que toi. Alors je te laisse choisir le restaurant. On pourrait aller dans un endroit sympa où on mange de bonnes salades. Ce sera léger. Et on pourra boire des jus de fruits fraîchement pressés. Oh là là, je pensais exactement pareil. Fatoche, je crois bien que nos estomacs sont jumeaux. Bon bah dans ce cas, je t'envoie un message. Entendu, à plus tard. À plus tard. Allez, il faut que je passe ce niveau. Aïe, aïe. Allez, je dois passer ce niveau. Fais attention, tu vas perdre ta partie. Nazli, bonjour. Tonton, bonjour à toi aussi. Salut mon grand. Tu fais quoi, hein? Je joue. Nazli, tu sais quoi? Cette grande télé reste toujours dans ma chambre. Toujours. Elle a un super grand écran. Et en dessous, j'ai même mis ma nouvelle console de jeu. Elle est trop belle. Ah bon? C'est vrai? Il y a aussi des DVD éducatifs dans la bibliothèque. Des documentaires adaptés à son âge et des livres, mais pour l'instant, il est trop accro à la console pour s'y intéresser. Bon, disons qu'il prend ses marques, il finira par les lire. Nazli, je n'ai pas du tout envie de lire tous les livres dans cette bibliothèque. Et pourquoi ça? Toi, au moins, tu fais bien les changements de voix. Ça, c'est vraiment trop bien. Nazli, tu m'as tellement manqué, tu sais? Oh, moi aussi. Oh. Alors ça te dit qu'on lise un livre ensemble maintenant? C'est d'accord. Et peut-être que ton tonton pourra prêter sa voix à un des personnages du livre? Évidemment. Où sont tes livres? Juste là. Allez, tu vas me guider. Moi, j'ai les yeux fermés. Ok. En bas. C'est là? Mais qu'est-ce que tu fais, tonton? Il y a une voiture là. Comment ça pourrait être un livre? Descends un peu. Franchement, ce chauffeur est un homme bien. N'importe qui d'autre aurait balancé la vérité sans scrupule. Ouais, c'est clair, t'as raison, Asuman. Alors, vous allez faire quoi? Où est-ce que vous allez ce soir? Un endroit romantique peut-être? On se voit pas ce soir, on va se voir un peu plus tôt. Il ne mange plus après 19h. C'est Tariq qui m'a donné ces infos. Eh ben, voyez-vous ça? Non seulement Tariq couvre ton mensonge, mais en plus il te donne des conseils. Cet homme est en voie de devenir un ange. Ah ouais, je te jure. Bon alors, Fatoche, tu vas lui dire? Tu vas lui avouer la vérité aujourd'hui? Mais dis pas de bêtises, Asuman, bien sûr que non. On vient juste de se rencontrer. On va d'abord faire connaissance, se découvrir l'un l'autre, et quand je verrai qu'il est devenu complètement accro à moi, à ce moment-là, je lui dirai tout. Mais oui, bien sûr. Avec un peu de chance, il deviendra accro. Asuman, passe-moi les boucles d'oreilles là-bas, s'il te plaît. Les plus fines? C'est quoi ça? On dirait du toc. Celles-là iront mieux en fait. Donne-les-moi. C'est bon, merci. Et la petite souris vécut heureuse jusqu'à la fin des temps. Ouais, youpi. Comme convenu. Chaque jour, tu me raconteras au téléphone la partie que tu as lue. D'accord. Mais comme on a dit, toi aussi tu me raconteras une histoire tous les soirs, d'accord? Mais pas une trop longue. Une courte, ça me suffira, ne t'en fais pas. D'accord, marché conclu. Bon, on s'en va maintenant. Fais-moi un bisou. Je reviendrai. D'accord. Eh oh! Nazli est là et toi tu m'oublies complètement. Ça va pas ou quoi? Et je suis là? Ah, à plus tard. Au revoir. Nazli, j'ai une veilleuse dans ma chambre qui projette plein d'étoiles au plafond. Si tu peux me l'apporter, ça me ferait vraiment trop plaisir. Mais c'est toi qui me l'apportes, d'accord? Boulot, chérie. Si tu me l'avais dit, je t'en aurais acheté une pareille. Mais moi, je veux la mienne. Boulout,
T'en fais surtout pas, je m'en occupe. D'accord, occupe-toi-en. Bye bye. À plus tard. Alors, c'était quel chapitre déjà? Je n'ai pas compris de quelle veilleuse Boulout parlait. C'est une veilleuse que sa mère lui avait offerte. Elle est restée chez eux. Il regardait les étoiles tournoyer au plafond la nuit en discutant au lit. Sa mère doit lui manquer. En fait, bon, je peux y aller et la prendre. Enfin, je veux dire, chez mon frère et Zeynep, J'ai pas mis les pieds depuis l'accident. J'ai pas pu. C'est Ferid qui s'est occupé de tout. Rien n'a bougé. Tu viendrais avec moi? Bien sûr que oui. J'y serais retourné de toute façon. Mais au moins là, je serais pas seul. On a parlé de tout et de rien, de la pluie et du beau temps, de la mer, du soleil et même de salade. Mais on n'a pas encore parlé de ton boulot. Oui, évidemment, parlons-en. Mais tu sais, je crée juste des robes et ensuite les femmes de l'atelier les cousent. Je me dis que ce genre de choses ne t'intéresse pas, c'est pour ça que j'en parle pas. La dernière fois, on était tellement absorbés qu'on n'en a même pas parlé. Où est ton atelier? Quelle est ta marque? Et là, je me suis demandé, est-ce qu'elle a pris ça pour un manque d'intérêt et ne m'a pas rappelé à cause de ça? Non, pas du tout. En fait, ne pas parler de mon boulot m'arrange. Je veux dire, ça m'évite surtout de t'ennuyer avec tout ça, c'est tout. Mais non, tu ne m'ennuies pas, dis pas ça. J'aime tellement discuter avec toi. Évidemment que j'aimerais t'entendre parler de ton travail. Tu sais, je suis encore novice dans ce domaine, Engin. Je commence tout juste à faire connaître mes créations. Mon portfolio est bon, vraiment superbe, mais si je pouvais trouver quelques célébrités en plus des femmes riches, ce serait encore mieux. Je sais pas, ça pourrait être des gens qui montent sur scène et qui sont actifs sur les réseaux sociaux, par exemple. Tu vois le genre? Je sais pas, on verra bien. Ça alors, comme le hasard fait bien les choses. C'est Alia, elle est musicienne. Elle a aussi besoin de se faire connaître, vous pourriez peut-être collaborer. Alia! Oh, Engin! Une seconde. Tante Lehman n'a voulu que personne ne touche à quoi que ce soit. La maison est telle qu'elle est. Ça va? Voici la star montante de la scène, Alia. Et le joyau caché du monde de la mode. Fatoche? Bonjour, Alia. Vous vous connaissez? D'où vous vous connaissez exactement, Fatoche et toi? Engin me connaît comme la propriétaire d'une maison de couture qui fait des robes pour la haute société. Hein? Comment est-ce que j'aurais dû te connaître? Comment ne pas la connaître? Tu avais raison. C'est ma chère styliste, Fatoche. Je suis vraiment contente de te voir. Je ne sais pas de quoi tu parles, mais vas-y, parle, je vais essayer de te suivre. Alia, je suis tellement surprise de te voir ici. Je suis restée figée. On se connaît depuis très peu de temps. C'est une de mes clientes qui m'a recommandé à Alia. Elle est venue à l'atelier l'autre jour et on s'est dit « Qu'est-ce qu'on pourrait faire sur toi? On va faire comme ci, comme ça, on coudra ci, ça. » Mais on n'a encore rien fait. Je suis restée sans voix en te voyant arriver comme ça, je te jure. C'est la meilleure. Et dire que moi, j'essayais de vous présenter. En fait, elle aurait dû me faire une tenue depuis un moment, mais c'est de ma faute. J'ai pas encore pu aller à son atelier. Tu veux te joindre à nous, Alia? On va dîner ensemble. Non, je vais pas pouvoir rester, j'ai pas mal de boulot. Et puis vous êtes en tête-à-tête, je veux pas m'imposer, on se verra plus tard. À bientôt. Salut. À très vite. On devrait peut-être y aller, non? Ce n'est pas encore un peu tôt? Ben, j'ai une présentation demain, c'est vraiment important.
Je dois absolument revoir quelques points ce soir. D'accord. Bon, je vais demander l'addition alors. Mais la prochaine fois qu'on se voit, on ira voir Alia en concert tous les deux. D'accord, ça marche. L'addition. Elle est sympa, Alia, non? Très. L'anniversaire de Boulout l'année dernière. Qu'ils sont beaux. Tellement heureux en plus. Zeynep voulait organiser une grande fête au ranch, mais mon frère s'y est opposé. Il disait que Boulout voulait juste être avec ses amis et que tout le monde ne pourrait pas se rendre là-bas. Finalement, c'est Ferit qui a pris les choses en main et nous a tous emmenés en vacances. Une fois ensemble, on n'avait besoin de rien d'autre. On était juste heureux. C'était magique. Il ne nous reste que des photos maintenant. Pas seulement des photos, Denise. Les souvenirs restent. Boulout a beaucoup de chance d'avoir un oncle comme toi. Tu lui rappelleras tous ces beaux moments. Il n'oubliera jamais son papa et sa maman. Merci d'être venu avec moi. Sans toi, je n'aurais pas pu. Je n'aurais pas pu rentrer ici. C'est important que tu ailles bien. Tout le monde a besoin de toi, tu sais. Et surtout Boulout. Bon, je vais y aller maintenant. Mon téléphone est à plat, les filles doivent se demander où je suis. Prends le mien. Je vais rentrer directement chez moi. Pas la peine. Je prends la lampe. La prochaine fois, je t'emmènerai dans un endroit où ils font une super salade de crevettes. D'accord. Je te ramène? Non, non, merci beaucoup. Je vais prendre un taxi. Ça va aller. C'est pas la peine. D'accord, si tu y tiens vraiment. Je ne vais pas insister alors. Tariq, tu peux appeler un taxi pour la demoiselle? Bien sûr. Je m'en occupe. La prochaine fois, ne laissons pas autant de temps avant de nous revoir. J'aimerais bien qu'on apprenne à mieux se connaître, Engin. J'attends ce jour avec impatience. À vrai dire, j'ai plein de choses à te raconter à propos de mon travail. Mais bon, je garde encore un peu de mystère pour l'instant. Mademoiselle, votre taxi est là. Merci Tariq, c'est gentil. De rien. Mais je comprends pas comment c'est possible de tomber sur Alia dans le même restaurant à la même heure. C'est pas la poisse, franchement. C'est dingue, j'arrive pas à y croire. Je passe la journée à me tourner les pouces à la maison pendant que vous vivez toutes les deux votre meilleure vie. Un jour, je vais vraiment faire une attaque à cause de cette histoire avec Engin. T'as pas l'air de te soucier de mes problèmes, en tout cas. Oh, Fatoche, je t'en prie, ça fait des années que je m'occupe de tes problèmes de cœur. Est-ce que tu m'as demandé mon avis avant de mentir, peut-être? Tu devrais apprendre à te taire un peu. C'est Alia. Allô? Fatoche? On n'a pas vraiment pu se parler tout à l'heure. J'ai pas compris ce qui se passait, je suis curieuse. On pourrait en discuter toutes les deux? Oui, bien sûr. Pas de soucis, quand tu veux. Tout de suite, par exemple? T'es où? Chez moi. Ok, envoie ta localisation, j'arrive tout de suite. Ok, ça marche, je t'envoie ça. À tout de suite. Alia va arriver pour qu'on discute. Alia arrive! Les filles, levez-vous, on doit tout ranger. Faites quelque chose là, bougez! C'est le bazar. Ah, Souman, je te rappelle que cette fille est une artiste. Elle ne doit pas aimer quand tout est trop ordonné et rangé. À ta place, je mettrais plus de désordre. Nazli, elle va m'incendier, c'est sûr. Elle va me dire quelle sale menteuse, espèce de traître. Elle va me cracher à la figure. Oh, Fatoche, arrête un peu. Qu'est-ce que t'as fait pour qu'on te crache au visage? En plus, je suis vraiment désolée de ne pas pouvoir t'aider, mais j'ai eu une journée assez fatigante. Je ne me sens pas de recevoir une invitée. T'es encore assise là, toi? Allez, bouge-toi!
Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Le café sent vraiment bon. Il est importé? Tu l'aimes? Je peux t'en donner. Je suis allé chez ma sœur. Pour voir Boulout. Je vais y passer tous les jours, je pense. Merci beaucoup, Denise. Il ne faut pas laisser Boulout tout seul. Tu sais, à cause de tout ce qui s'est passé, je n'aime pas trop aller dans cette maison. Ouais, je sais. Vous vous êtes fiancés, puis vous êtes séparés. Maintenant, c'est fini. Mais je le voyais déjà quand j'étais petit, et aujourd'hui, c'est encore plus clair. Toi et ma sœur, franchement, ça aurait pas marché. Demet est beaucoup trop sous l'influence d'Akan. Le vrai problème, c'est Akan. À part ça, il ne s'est jamais rien passé de grave entre nos deux familles. Pas ta famille, ni la mienne. Non. On est une seule famille. Même quand mes fiançailles avec Demet ont été rompues, personne n'a eu de problème avec qui que ce soit. C'est vrai, mais toute la famille a même approuvé votre séparation. Demet, c'est ma sœur. Mais j'ai jamais approuvé aucun de ses comportements. Et toi, ça va? Ça va. J'ai connu des jours meilleurs. Mais dès que je trouve quelque chose qui me raccroche à la vie, je m'y accroche fermement. Mais c'est une histoire de fou, vraiment. J'ai jamais entendu un truc aussi drôle et absurde de ma vie. Sérieux, c'est pas marrant ça? Que des gens se rencontrent comme ça et qu'après la vie te piège et que tu te retrouves bloqué. Mais t'as de bonnes intentions, je le vois. Alia, je te jure que j'ai jamais eu l'intention de mentir à Engin, je te le jure sur ma vie. Bah oui, mais Fatoche a raconté tout un tas de mensonges à Engin. Comment va-t-elle se sortir de tout ça? Les filles, il va falloir qu'on explique la vérité à Engin d'une manière ou d'une autre. Je sais. Mais après lui avoir expliqué, je crois qu'il t'aimera quand même. C'est juste sur la question de l'argent qu'il y a eu des malentendus de toute façon. Bon d'accord, je vais t'aider alors. Oh, Alia! Au moins, on pourra lui dire petit à petit, dans le bon contexte, au bon moment, de la bonne manière. Je t'aiderai pour tout ça. Mais le reste, ça dépendra de toi et de votre relation. Oh, Alia, merci beaucoup! Quel joli tableau. Un vrai moment d'émotion. Sérieux, c'est vraiment fou ça. Comment allait Boulout aujourd'hui? Triste, mais il essaie de pas le montrer, quoi. Nazli était là, elle aussi. Ma sœur l'a appelé pour lui parler. Et qu'est-ce qu'elle voulait lui dire? Elle lui a proposé un travail. Nazli a déjà un travail. Ouais, mais Boulout est là-bas. Et elle veut qu'elle s'en occupe. Tu sais, ils s'entendent super bien tous les deux, non? Et Nazli, elle a répondu quoi? Elle a dit qu'elle allait y réfléchir. Elle avait l'air un peu perdue. Ça va, Nazli? Pourquoi tu dors pas encore? Je sais pas, je trouve pas le sommeil. Ah. Je crois que ça me ferait du bien de vous parler. Bien sûr, on t'écoute. Qu'est-ce qui se passe, dis-moi. C'est Demet. La tante de Boulout, elle m'a proposé un travail aujourd'hui. Ah ouais, pourquoi elle a fait ça? Pour rester auprès de Boulout. Ah, je comprends, ouais. En vérité, j'aime pas trop cette femme. Et je lui ai bien fait comprendre aujourd'hui. Je lui ai dit que mon travail n'était pas de garder des enfants. Que je ne le faisais pas pour l'argent, mais juste parce que j'aime Boulout. Et que je veux être avec lui, mais... D'un autre côté, je peux pas me résoudre à laisser Boulout tout seul là-bas. Ça me ronge vraiment. Je n'arrête pas de penser à lui. Ouais, je te comprends, Nazli. Et puis, si tu ressens ça pour cette femme, c'est qu'il doit y avoir une part de vérité. Je sais pas, mais j'ai l'impression que cette femme t'a utilisé pour voir Boulout, tu vois. Je trouve ça un peu gênant. Mais bon, je me dis que si t'acceptes de travailler pour elle après ce qu'elle t'a fait, comment est-ce que tu pourrais lui faire confiance? Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Bah écoute, t'aimes beaucoup Boulout. Ce serait bien que tu sois près de lui. Et puis, cette Demet semble être une femme influente. Je veux dire, elle pourrait sûrement être une bonne patronne, j'ai pas raison. Non, franchement, je suis pas d'accord, Nazli.
Ferit te l'a déjà dit, il compte récupérer la garde de Boulout. Alors comment tu vas retourner chez lui après ça? Non, non. Ça va pas marcher ça, c'est sûr. Refuse. Elle exagère là. Qui est là? T'es qui? Viens par là, je vais te tuer! Donne-moi ça! Oh, non! Arrête, c'est moi! Alia, qu'est-ce que tu fais ici? J'avais juste oublié mon appareil photo chez toi. Ça faisait des mois que je l'avais pas utilisé. Mais là, j'en ai besoin pour le groupe. Toujours aussi attentionné. Elles sont trop drôles, sérieux. Le musicien zombie capturé à Balat. Ok, montre-moi ça. Non. Pourquoi? Allez, montre-les-moi. Non, je te montrerai pas. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, Pourquoi tu me les montres pas? Je les hein? montrerai Montre, pas. j'ai pris tout. On devait juste rester amis. Je suis pas mal sur ces photos, non? Ça te dérangerait de me les envoyer? Je vais rentrer. Je te les enverrai par mail. À plus. À plus. On va gagner bien plus d'argent que vous. Asuman, c'est l'heure de te réveiller, allez, c'est le matin. Asuman, ton réveil sonne, t'as pas cours ce matin? Mon cours du matin est annulé, j'irai plus tard. Mais pourquoi t'as mis ton réveil si tôt alors? Il fait que sonner. Donne-le-moi, je vais l'éteindre. Donne ça. Donne-le-moi! Donne! Ah mais c'est bon, pourquoi tais-toi? Ça c'est... Ce sont les documents que Madame Onder a déposés au tribunal. Qu'est-ce que t'as fait, Asuman? Asuman, qu'est-ce que t'as fait? Asuman... Asuman, qu'est-ce que t'es en train de manigancer?
On a acheté une entreprise de ciment? Je sais, c'est moi. Jusqu'à ce qu'on découvre la fuite dans l'entreprise, je n'ai rien dit à personne. Mais pourquoi, Ferit? À quoi ça va nous servir? C'est une petite entreprise insignifiante. Mais pour Akan, c'est une entreprise importante. Il avait d'autres projets à travers cet achat. Ils étaient en phase finale de négociation, mais quand ils ont entendu mon offre, ils n'ont pas refusé. Et tu comptes expliquer ça comment au conseil d'administration? J'étais en colère contre Akan, j'ai balancé mon argent et j'ai acheté l'entreprise. C'est un investissement qui ne rapportera rien. Engin, c'est un investissement personnel, je n'ai pas touché au compte de la société. Tout ce qu'Akan essaie d'acquérir, tout ce à quoi il tient, je vais le lui prendre. Il ne pourra rien y faire. Comment t'as pu faire ça? Comment t'as pu? Dis-moi comment t'as pu? Comment t'as pris ces photos? Et puis, quand est-ce que t'es allé parler à Demet? T'as aucune... Tu n'as donc pas honte, aucune conscience, aucun scrupule? Nazli, s'il te plaît, ce qui est fait est fait. Pensons plutôt à ce qu'on va faire maintenant. Ce qui est fait, Fatoche, c'est fait maintenant. Comment je vais pouvoir regarder cet enfant dans les yeux? Ce pauvre petit a déjà tellement souffert et je vais lui annoncer que ma sœur a été celle qui lui a porté le coup final. Et puis quoi encore? Avec cet argent, on lui a même acheté un cadeau, quel culot! T'as fait du malin, pauvre enfant, Asuman. T'as osé nous mettre dans un sacré pétrin. Tu devrais avoir honte. Mais Nazli, tu m'avais pas dit que... Tais-toi et fiche le camp d'ici. Asuman, s'il te plaît, lève-toi et va à l'école, disparais. Dégage, Sinon, je vais pas pouvoir t'aider. Allez. Je veux plus te voir. Nazli, s'il te plaît, calme-toi juste une minute. Fatoche, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Cette femme, elle a eu le culot de me proposer un travail. Serpent, je peux pas remettre les pieds sous son toit. Même pas. Pour Bouloud, je peux pas, je ne pourrai pas jamais de la vie. Maintenant, comment je vais faire pour me sortir de ce pétrin? Tu sais que Demet a proposé un travail à Nazli? Elle veut qu'elle reste auprès de Bouloud pour qu'elle travaille chez eux. Franchement, j'aime pas cette idée non plus. Mais si on pense à Bouloud, c'est pas si absurde que ça. Ce qui est absurde, c'est que Bouloud soit dans cette maison. Demet, elle, essaie juste de régler ses comptes envers moi à travers le petit. Et Akan, il se sert de lui pour s'emparer de notre entreprise. Ce pauvre enfant est devenu leur jouet. Quelle crapule. Demet et Akan vont payer pour tout ça. Que veux-tu dire par ils se sont mis d'accord avec Ferit Aslan? Comment ont-ils pu s'entendre? Pourquoi? Pourquoi moi je l'apprends seulement maintenant? On n'en sait pas plus, monsieur Onder. Je les ai appelés aujourd'hui pour régler les formalités avant la fusion et c'est la réponse qu'ils nous ont donnée. Ça nous a surpris. T'as pas le droit d'être surpris. Tu ne peux pas être surpris. Tu travailles pour moi. Tu n'as pas à être surpris. C'est toi qui dois surprendre les autres et pas l'inverse. Tu dois être au courant de chaque pas. Mais tu veux que je te surprenne, moi tu dégages. T'es viré. T'entends? Mais monsieur Onder... Dégage! Je perds mon temps avec ça. Akan, si tu veux, je peux lui donner une bonne leçon. Non, c'est bon. C'est pas la peine. En fait, c'est pas plus mal. Tu vois, on vient d'apprendre que Ferit Aslan est très en colère. Quand il est en colère, il fait des choses qu'il ne ferait pas en temps normal. C'est parfait. C'est parfait qu'il soit en colère. Ce n'est que le début. Il va même devenir fou de rage. Maintenant, je vais te préparer quelque chose de délicieux. Regarde. D'abord, on étale le beurre, bien comme il faut. Et tu veux un peu de confiture dessus? J'aime pas la confiture, mais du chocolat. Ah non, voyons, c'est pas bien. Le chocolat, c'est mauvais pour la santé. Cette confiture est très bonne. Elle est bio. Je n'aime pas la confiture, mais du chocolat. Moi, je pense qu'on devrait mettre du miel sur les joues de Boulout. Tonton? Tu deviendrais doux comme du miel. Ça va, mon grand? Oui, bienvenue. Merci beaucoup. Denise, assieds-toi et mange, s'il te plaît. J'ai déjà mangé, c'est bon. Mais je veux bien goûter un peu de cet enfant. C'est vraiment bon, ouais. Je voulais un petit bisou porte-bonheur avant de me mettre au boulot. D'accord. Piou. Tu as bien fait. Moi, j'attends toujours que Nazli me donne sa réponse. Avec un peu de chance, ce bisou lui portera chance. Quand on parle du loup, justement, c'est elle. C'est Nazli.
Allô? Bonjour Nazli. Demet, j'ai bien réfléchi à ton offre. Je refuse. Nazli, mais... Ma décision est prise. Je travaillerai pas pour toi. Bonne journée. Elle vient de m'annoncer qu'elle ne voulait pas venir travailler ici. Tant pis pour elle. Ça prouve qu'elle ne tient pas tant que ça à Boulout. Comment tu peux dire ça, enfin? Boulout, Nazli t'aime beaucoup. Oui, elle m'aime beaucoup, Nazli. De toute façon, je vais retourner chez mon oncle dans quelques jours. Elle le sait, c'est pour ça qu'elle n'est pas venue travailler là. Comment je vais pouvoir regarder ces gens dans les yeux? Comment j'ai pu me retrouver dans cette situation, Fatoche? Ces gens me faisaient confiance. Ils me faisaient confiance. Pourquoi ma propre sœur est devenue comme ça? Comment je vais pouvoir les regarder en face maintenant? Comment? Je te comprends tellement, Nazli. Et puis je sais que Boulout est important pour Monsieur Aslan. Si jamais il apprend ce qu'a fait Asuman, il lui pardonnera jamais, c'est sûr ça. Il serait même capable de la faire enfermer. Quoique ça donnerait une bonne leçon à Asuman. Asuman est ma sœur, Fatoche. C'était à moi de la protéger. Elle était sous mon aile. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout raconter à Ferit. Me dis pas que t'es sérieuse. Si jamais il l'apprend plus tard, ça sera pire encore. Et il doit l'entendre de ma bouche en premier. Il faut absolument que je lui dise. Nazli... Les avocats avec qui on travaille arrivent dans une demi-heure. On va discuter et voir si les documents ont pu fuiter de chez eux. Denis vient d'envoyer un message. Il était avec Demet. Nazli a refusé sa proposition de travail. On dirait bien que cette fille pense comme toi. Bon, on se voit dans une demi-heure.